Mon ange blond, connais-tu cette chanson du joli temps passé que les mamans chantaient aux petits enfants le soir pour les bercer? C'est la légende de l'enfant du pays de la mort, qui naquit un jour de grand vent, avec un cœur tout rempli d'or. Plus il allait en grandissant, et plus son cœur devenait lourd, plus son trésor devenait grand, et plus il avait mal d'amour. Quelle était belle et naïve la chanson du joli temps passé, que les mamans chantaient à leur ange blond le soir pour les bercer. Nous aurons du pain doré comme les filles sous les soleils d'or. Nous aurons du vin de celui qui pétille même quand il dort. Nous aurons du sang dedans nos veines blanches et le plus souvent lundi sera dimanche et notre âge alors sera l'âge d'or. C'était tout au début du temps d'avant, au temps d'il y a très très longtemps. Bref, c'était il y a très longtemps dans un pays très loin d'ici. Bref, c'est pas ici, c'est pas maintenant. Un village magnifique, avec des vieux, des jeunes, des beaux, des laids, des vieilles, des riches, des pauvres, des petits commerces, un bistrot, un vrai village. Et dans ce village, sur la place, un vieil arbre. Et en dessous de cet arbre, tous les jours, au moment de la fin de la journée, un peu maintenant, tous les jours, il y a un vieil homme qui vient s'asseoir là. Il est très beau, il est très vieux, il est très sage. S'il a quelque chose à dire, il parle. S'il n'y a rien à dire, il garde le silence. Et tous les gens du village viennent s'asseoir autour de lui pour savoir ce qu'il va dire. Parce que cet homme-là, il faut que je vous le dise, c'est qu'il dit demain. Il prédit l'avenir. C'est le devin du village. Et en plus, ce que je dois vous dire, c'est que jamais il ne s'est trompé. C'est vous dire si on vient écouter attentivement ce qu'il a à dire. Et aujourd'hui, maintenant, il est là sur la place du village. Mes amis, demain, il n'y aura plus de poissons. Demain, il n'y aura plus d'oiseaux dans le ciel. Demain, il n'y aura plus d'abeilles. C'est fini. Demain, le soleil ne se lèvera pas à l'horizon. C'est la fin. Je vous dis au revoir. Et je vous dis merci. Le devin rentre chez lui, les gens sur la place du village, ils sont un peu comme vous là, ce soir, sans voix, atterrés, cloués au sol. Ça prend du temps pour que les paroles du devin arrivent dans leur cerveau. Puisque tout est fini, on n'a qu'à faire la fête, une dernière fois.
Une dernière fête. Tout le monde est d'accord. Alors on rentre chez soi, on va chercher les tables, les chaises, les bancs. On prend les dernières bières, les trappistes, les orvales, les pâtés gommés, les chimées. On prend les dernières confitures, les raclettes, les tiramisus, les mousses au chocolat, les dernières tartines, les derniers spéculoos. Et on prend tout, les viandes du congélateur, les saucisses, le lard, les patatés. Alors on fait un grand feu et on dresse les tables. On amène tous les musiciens avec leurs instruments. Alors on commence à manger, à boire, on fait la fête et en plus on ose se dire ce jour-là, parce que de toute façon tout est fini. On peut bien se le dire. S'avouer tous les amours qu'on n'a jamais avoués. Alors on ose étreindre la femme qu'on aime depuis des années, on n'a jamais osé. Et là, on l'embrasse, on l'enlace. Et il y en a qui courent dans les bois faire l'amour une dernière fois. Et puis on se dit aussi tous les secrets, tous les regrets, tous les remords. De toute façon, on s'en fout, c'est fini. On se dit tout, on mange tout, on danse tout, on aime tout, on fait tout la fête. Ah oui, autour d'un feu, parce qu'on fait toujours un feu. On est fatigué. Les enfants, on les met même pas au lit. Ça sert à rien de les mettre au lit, puisque de toute façon, c'est fini. Alors les enfants, ce soir-là, ils s'endorment sur les genoux des plus vieux, dans les bras des plus vieilles. On a tout mangé, on a tout bu, on est fatigué. Et on attend tous ensemble. C'est long, la dernière nuit. Et on reste là, ensemble. Bon, c'est long, mais à un moment donné, on entend un oiseau qui chante. Ça, c'est bizarre. Et puis un coq. Ah ouais, c'est bien un coq qui chante. Et puis là, on l'entend presque, une petite lueur orangée à l'horizon, rosâtre, comme ça, toute chaude. C'est le soleil qui se lève à l'horizon. Mais alors le devin, il serait trompé pour la première fois. C'est incroyable ça. Alors vite, on va chez le devin, on frappe à la porte, il répond pas. On refrappe à la porte, il répond pas. On refrappe, la porte est ouverte, alors on ouvre. On rentre chez le devin. Et il est là, chez lui, couché, sur son lit. Il est magnifique. Quel bel homme. Immobile. Il est mort.
La vie a continué. Bon, je ne sais pas si vous le savez, mais les bébés, ils vivent 9 mois dans le ventre d'une femme. Tous les bébés. Bon, il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas. Bref, maintenant, tout le monde le sait. Pendant les 9 mois que le bébé vit dans le ventre de la femme, eh bien, il est bercé, choyé, nourri, balancé. Il est bien au chaud, il est bien là-bas, la plupart du temps. Ce que je dois vous dire aussi, ça vous ne le savez peut-être pas, c'est que pendant les 9 mois que le bébé est dans le ventre de la femme, tous les anges du monde entier viennent dire au bébé tous les secrets, tous les mystères, toutes les sagesses de tous les peuples de la terre. Ça veut dire qu'au bout de 9 mois, bercés d'amour et avec toutes les sagesses de tous les peuples de la terre, les enfants dans le ventre de la femme, ils savent tout. Et le bébé, il a envie de rester bien au chaud dans le ventre de la femme, mais il n'y a rien à faire. Au bout de 9 mois, ça pousse, ça tire, ça pousse, ça tire, ça pousse, ça tire, ça pousse, ça tire, et paf, il doit sortir. Alors il sort. Et lui, le bébé, il n'a qu'une envie, c'est d'aller sur toutes les routes, sur tous les sentiers pour aller dire les mystères, les secrets, toutes les sagesses de tous les peuples de la terre. Mais les anges reviennent auprès de lui. Chut, tais-toi et oublie tout. Va sur les chemins. Et peut-être découvriras-tu le doute, l'incertitude et le désir. Les fées sautillent et la neige tombe. Je le sais, je l'ai vu dans les traces de leurs pas. J'avais du plomb dans l'aile du jour. C'est les petits doigts qui me l'ont dit, qui m'ont relevé le soleil qui tombe dans les enfargements du monde. C'est une paire de 3 pommes qui m'a ramanché l'horizon, filtré l'aurore et les fantômes dans les prunelles de grands yeux neufs. Je pensais avoir fini, je pouvais grandir encore. Les fées sourient et la neige rigole. Je le sais, je l'ai lu dans les courbes de leurs joues. Sortit la vieille boîte de crayures à s'aiguiser les mines de rien, à colorier dans la lumière, à dépasser la ligne des ombres. Ça tire la bonne reine de l'hiver à rallonger les heures du jour, accueillir les étoiles filantes. Quand la noirceur viendra, on chantera encore. Les fées existent et la neige est rose. Je le sais donc, elle m'appelle papa. C'est l'histoire d'un homme. Il est gros, gras, bête, méchant. Il est riche, très riche. Il a une maison de riche, avec des meubles de riche, avec une femme de riche, des enfants de riche, un jardin de riche, des fontaines de riche, des clôtures peintes en or de riche. Et devant tout ça, il y a des marches. Si. Il a un garde de riche.
Et ce matin, sur ces marches, là, devant son grand palais, il y a un homme qui est assis paisiblement au soleil. Il n'est pas drogué, il n'est pas agressif, il n'a pas bu. On voit simplement qu'il est pauvre. Ça se voit, un pauvre. Le garde sort et lui, il n'aime pas du tout de voir un pauvre comme ça, paisible, se reposer tranquillement sur le marche du palais de... Alors il s'approche de lui. « Dis donc, toi, serais-tu un gueusard, un vagabond, un clochard, un voleur de vieilles? Dis-moi. » « Non. Non, non. Moi, je suis plus haut. » « Tenez, plus haut. Plus haut qu'un clochard. Alors ça doit être un petit commerçant. Ah oui, un petit commerçant. Dis-moi, serais-tu un petit commerçant? Non. Moi, je suis plus haut. Plus haut qu'un petit commerçant. Alors ça doit être un bourgeois. Ah ouais, un bourgeois. Dis-moi, serais-tu un bourgeois? Non. Je suis plus haut. Plus haut qu'un bourgeois, alors un noble. Ça doit être un noble. Dis-moi, serais-tu un noble? Non. Moi, je suis plus haut. Plus haut qu'un noble, alors ça doit être un ministre. Il en reste des ministres? Alors ça doit être un ministre. Dis-moi, serais-tu ministre? Non. Moi, je suis plus haut. Sans l'an. Plus haut qu'un ministre. Alors, c'est un roi. C'est sûrement un roi. Dis-moi, serais-tu un roi? Non. Moi, je suis plus haut. Plus haut qu'un roi, alors c'est Dieu. Non. Serais-tu Dieu? Non. Moi, je suis plus haut. C'est pas possible. C'est pas possible parce que plus haut que Dieu, il n'y a rien. Justement, c'est là que je suis, moi. Je suis rien.
Chantal, je vois que comme moi, tu es toute retournée par le prolongement que Didier et Tur viennent de donner à ton compte. Rien. Merci. Merci d'être avec nous ce soir, ce midi, cet après-midi, tous les jours et tous les jours qui viennent. Et merci à toutes et à tous. Chantal, ce conte, rien, j'imagine qu'il nous vient de très loin. C'est une véritable parabole. En tout cas, il a la saveur d'une parabole pour moi. C'est un conte traditionnel. Il a tout traversé, donc il est très, 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 très vieux. Il a connu tout ce que les hommes et les femmes ont vécu depuis des centaines de millénaires, en fait. On ne sait plus très bien d'où il est parti, mais on sait qu'il est arrivé ici, aujourd'hui. Et chez toi, parce que tu dis que tu te laisses rejoindre par les contes, tu ne les choisis pas, mais les contes viennent vers toi. Oui, je ressens ça très fort. Oui. Et alors, le rien pour toi, je sais que c'est très, très important. Oui, c'est très important. Oui, Oui, c'est la grande beauté, le rien. Un jour, je racontais pour une classe d'enfants, 3e primaire, ils sont magnifiques, enfin ils sont beaux à tous les âges, voilà, 3e primaire. Et après le spectacle, j'avais la chance de pouvoir rester un petit peu avec eux et d'échanger sur les contes, sur voilà, ce qu'on avait vécu ensemble pendant cette heure de spectacle. Et ben, comme souvent dans les groupes, il y en a un qui parle plus fort, qui prend plus l'espace, et les autres... Voilà. Et je suis très attentive à essayer de distribuer la parole, mais ce gamin prend... Voilà, il est dominant, il prend vraiment beaucoup de place. Et puis je vois, juste avant que la séance se termine, je me dis, il y en a un qui dit rien, là, qui est un peu effacé, un peu en retrait, un peu réservé. Et donc je m'adresse à lui pour lui demander ce qu'il en pense, enfin, de tout ça, son avis. Et celui qui prend beaucoup de place me regarde et il me dit « Oh, celui-là, mais c'est le timide de la classe, il dit jamais rien. » Wow. Ah bon, je dis le timide. Oh, la beauté des timides, l'intelligence des timides, ces gens qui parlent uniquement quand ils ont quelque chose d'intéressant à dire, leur discrétion, leur élégance. Oh, j'adore les timides. Enfin voilà, je veux réhabiliter cet enfant, en fait, vraiment. Et je voyais qu'au fur et à mesure que je m'adressais à cet enfant dit timide, l'autre, et lui, il se déployait et ses yeux brillaient. J'avais fait ma journée. Une journée très habitée par cette petite joie secrète qui te rejoint si souvent. Tu m'as dit que c'était ta foi, la joie. Oui, ma petite foi, ma petite croyance à moi, c'est mon point de mire, ouais. Mon repère, mon phare. J'essaye, je ne l'ai pas tout le temps. Ah, faut ça. Mais ce n'est pas la joie qui exulte, c'est une joie très, très intérieure, une joie de rien du tout. Et c'est celle-là la plus belle, je trouve. C'est la joie et c'est la plus forte aussi. C'est la force du sourire de ma grand-mère, voilà, dont je parle aussi beaucoup. Mais qui permet, une fois qu'on a eu ça, on peut tout traverser. Et c'est gratuit en plus, hein, cette force d'un sourire d'une grand-mère. Et c'est inépuisable. C'est une énergie renouvelable. Voilà. Tu sais, la joie d'un bébé sur la paille, c'est aussi peut-être une joie inépuisable. C'est aussi une traversée difficile, c'est aussi un rien. Et un rien qui a commencé par ce très fatigant voyage. Marie et Joseph sur le chemin qui se réjouissent d'arriver enfin à l'hôtellerie. Rien. Il n'y a rien pour eux là-bas. Qui doivent sortir, qui doivent reprendre la route et qui finalement, au bout d'un nouveau chemin, vont trouver une étable de rien du tout, avec un bœuf, avec leur petite âne et Jésus là, sur la paille. Moi, ça me bouleverse beaucoup parce que ce Jésus, il n'est pas né dans une famille royale. Tu disais tantôt, es-tu un roi? Non, il n'est pas un roi. Il n'est pas né dans une famille sacerdotale, comme Jean-Baptiste, comme c'était fréquemment le cas quand on voulait être prêtre. À l'époque, il fallait être fils de prêtre. Pas du tout. Il est né dans une famille tout à fait artisanale et je dirais même franchement irrégulière. Vive les irréguliers, les gens pas comme il faut. Hein. Oui, c'est
C'est ces gens-là qui me touchent le plus, voilà, toujours, les humbles, les petits, les petites gens, comme on dit chez nous, leur bon sens me touche, la beauté des gestes de l'artisan, ça me bouleverse, les ateliers des artisans, ça me bouleverse. Les gens qui nous nourrissent, quoi, qui font du fromage, du pain, les maraîchers, aujourd'hui, ils sont des gens extrêmement importants. En tout cas, pour moi, je crois en eux. Voilà, c'est ma croyance. Puis les artistes aussi, qui nourrissent nos âmes et nos imaginaires, nos rêves, nos espoirs. Et puis les gens aussi qui prennent soin de nos corps et de nos âmes. Oui. Je pourrais dire tous les métiers non essentiels. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Et je pense que ce Jésus dans cette crèche, aux yeux du monde, il n'est pas du tout essentiel. Il aurait été rejeté par tant de Covid, parce que l'âme, ça n'a pas d'importance dans ces circonstances-là. Alors, moi, ce qui me bouleverse, justement, c'est que ce petit Dieu de rien du tout, parce qu'il n'est rien, c'est lui qui vient nous rejoindre. Il n'arrive pas en parachute. Il ne vient pas du ciel pour nous sauver. Non, il marche à nos côtés, joyeux de nos joies, heureux lorsque nous le sommes, très peinés lorsque nous sommes peinés, blessés de nos blessures. Mais il nous dit une chose extraordinaire, où que tu sois, jamais je ne t'abandonnerai. Moi, c'est le cœur du Dieu de Noël que je vois là, que Dostoïevski a su si bien raconter quand il dit si l'enfer existe, s'il existe. Dieu s'y trouve et il ne le quittera pas tant que le dernier homme ne l'aura pas quitté. Je pense que le Dieu de la crèche, c'est exactement ce Dieu-là. C'est le Dieu de l'Évangile. Oui. Et alors justement, l'Évangile que nous lisons aujourd'hui, j'ai voulu en trouver une version pour les tout-petits. Et j'ai trouvé ce magnifique texte qui nous vient du Japon. Mais quand je dis texte, et nos amis vont le voir à l'écran, c'est surtout une magnifique image. Il y a quelques paroles et de très 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 beaux dessins. Il fait nuit, il fait froid. La route est longue, Marie et Joseph sont fatigués. Et le petit âne qui porte Marie a bien du mal à avancer. La ville est encore très loin. Il s'interroge, quand vont-ils arriver? La voilà enfin, Bethléem. Lumière aux fenêtres, aux portes des maisons, enfin le repos, enfin la chaleur, et un petit toit pour l'enfant qui va naître. Mais personne pour les accueillir, ces étrangers poussiéreux. Allez plus loin, ne pleurez pas, il n'y a pas de place ici, continuez votre route l'une après l'autre. Les portes se referment. Pas de chaleur, pas de lumière pour eux. Les voilà de nouveau sur le chemin qui s'enfonce dans la nuit. La campagne est toute silencieuse. Les seules lumières sont celles des étoiles, si haut, si loin. Le temps est venu, enfin, de s'arrêter quand même. Une étable au bord de la route, avec le bœuf couché sur la paille, qui est bien plus chaude, qui est bien plus accueillante que les maisons des hommes qui refusent. Et c'est là que l'enfant est né. La nuit, dans les champs alentours, les troupeaux dorment sous les étoiles. Les moutons sont couchés tout autour des bergers qui veillent. La nuit est froide, les moutons sont endormis, la nuit est noire. Mais la lumière, soudain, semble venir d'en haut. Non pas comme le soleil, non pas comme un soleil qui se lève à l'horizon. Non, la lumière qui vient d'en haut, elle est comme 10 soleils, un soleil nouveau, venu du fond du ciel. Cette étoile qui grandit, qui grandit, qui grandit. Et soudain, il fait clair, il fait chaud. Nous sommes comme en plein jour. L'air vibre et résonne, plein de bruissements et de chansons. Bergers et moutons se mettent à marcher. Ils marchent sans trop savoir vers quoi. Ils vont vers cette lumière, ils vont vers cette chaleur, ils vont vers cette étable où l'enfant est né. Et que trouvent-ils? Joseph, Marie, le bœuf,
le petit âne, le chemin, la nuit, tout ça autour d'un enfant. D'où vient la lumière? D'où vient la joie? D'où vient la paix? Il est né. Il est né, 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 le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il est né, le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né, le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il est né, le divin enfant, chantons tous son avènement. Une étable et son logement, un peu de paille et sa couchette. Une étable et son logement, pour un Dieu quel abaissement. Il est né, le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il est né, le divin enfant, chantons tous son avènement. Partez au roi de l'Orient, venez vous unir à nos fêtes. Partez au roi de l'Orient, venez adorer cet enfant. Il est né, le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il est né, le divin enfant, chantons tous son avènement.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui, grâce à la générosité des bergers, es venu déposer à la crèche un rien de pain et un rien de vin. Nous te les présentons en sachant qu'ils sont aujourd'hui le pain de la paix, le vin de la joie, que tous ensemble nous cherchons à Noël. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Oui, vraiment, nous te rendons grâce à toi, le petit rien de Dieu, si proche des discrets, des humbles et des taiseux. Petit enfant de nos tendresses, petit bébé aux yeux de feu, tu viens casser nos esclavages pour faire entrer dans ta chanson et nous donner ta paix en partage et nous faire entrer dans ta maison. C'est pourquoi, en communion avec toutes celles et avec tous ceux qui donnent goût à nos existences et offrent à Noël un souffle de solidarité, Dieu de la crèche, nous te disons, Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Oui, sois remercié, Père, pour Jésus, cet enfant du pays chantant qui naquit un jour de grand vent avec un cœur tout cousu d'or. Un enfant qui un jour donnera du souffle à un rien de pain. Ce pain si timide, ce pain si discret, il va le rompre. Et puis, il va le partager avec ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Puis il va prendre la coupe qui était remplie de vin. De nouveau, il va rendre grâce et il va donner cette coupe à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. » Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en pardon du péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. Jesus.
Avec Saint Bernard de Clairvaux qui regarde la crèche, envoie sur nous, Père, ton souffle de joie et regarde la mangeoire où repose l'enfant. Regarde la parole qui ne parle pas, l'eau qui a soif, le pain qui a faim. Regarde la puissance gouvernée, la sagesse instruite, la force devenue faible. Mais regarde surtout un petit rien de Dieu, vagissant, mais consolant les affligés, un rien de Dieu allaité, mais nourrissant les anges pour les siècles des siècles. Avec vous qui partagez en ce moment cette célébration, avec vous au loin et si proche, je vous invite à redire cette prière, ce rien de prière que Jésus a laissé à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses lorsque nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et que la paix de Noël soit toujours avec vous. Alors même si vous n'avez pas l'occasion en ce moment de partager avec nous le pain et le vin de Noël en présentiel, je sais que nous sommes toutes et tous en communion. Voici l'agneau de Dieu, celui qui encourage la naissance du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Douce nuit, sainte nuit, dans les cieux, l'astre luit, le mystère annoncé s'accomplit. Cet enfant sur la paille endormi, c'est l'amour infini, c'est l'amour infini. Saint enfant, doux agneau, qu'il est grand, qu'il est beau, entendez résonner les pipeaux des bergers conduisant leurs troupeaux vers son humble berceau, vers son humble berceau. C'est vers nous qu'il accourt en un don sans retour de ce monde ignorant de l'amour, où commence aujourd'hui son séjour. Qu'il soit roi pour toujours, qu'il soit roi pour toujours. C'est l'histoire d'une femme. Elle est très vieille. Très, très vieille. Ce matin, elle se réveille et elle sait, elle sent
Aujourd'hui, c'est le dernier jour de sa vie. Elle n'a pas peur. Elle est contente, elle a eu une belle vie. Ce matin, elle pense à tous les jours de sa vie. Elle repense au matin de printemps quand le soleil brillait dans le ciel, que son cœur était joyeux et qu'elle chantait la vie. Elle se souvient des soirs d'hiver, quand elle se sentait seule, abandonnée, quand elle avait froid et qu'il neigeait dehors. Elle se souvient des enfants qu'elle a mis au monde, de leur beauté incroyable. Elle se souvient de ses joies de mère, de ses étonnements de mère, de ses espoirs, de ses désespoirs, de ses peurs, de ses craintes, de ses angoisses. Elle se souvient de ses fiertés, de ses déceptions, et elle se souvient aussi de ses hontes de mère. Elle se souvient des hommes qu'elle a aimés, de ses trahisons, de ses fidélités. Elle se souvient des choses qu'elle a réussies, elle se souvient des choses qu'elle a ratées, elle a eu une belle vie, elle est contente. Alors aujourd'hui, le dernier jour de sa vie, elle appelle auprès d'elle ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, sa famille, ses amis, ses voisins, sa tribu. Avec eux, elle va dans la forêt. Là, elle fait un feu. Et puis elle cueille les plantes qui soignent le corps, elle les connaît bien. Et puis elle danse, la danse qui réjouit le cœur des hommes et des femmes. Et puis elle raconte une histoire. Alors, la joie de vivre vient. Et puis la femme meurt, elle va au pays des éternités, de la lumière, et le temps passe et le temps repasse, un long temps, 20 ans. À la génération suivante, on ne sait plus où on doit aller dans la forêt, on a oublié. Mais un jour, on se rassemble ensemble, on fait un feu, on cueille les plantes qui soignent le corps, on danse la danse qui réjouit le cœur des hommes et des femmes, et puis il y a quelqu'un qui raconte une histoire. Alors, la joie de vivre vient. Et puis le temps passe et le temps repasse, un long temps, encore 20 ans. À la génération suivante, on ne sait plus où on doit aller dans la forêt, on a oublié. On ne sait plus comment on fait du feu, on a oublié. Mais un jour, on se rassemble ensemble, on cueille les plantes qui soignent le corps, on danse, la danse qui réjouit le cœur des hommes et des femmes, et puis il y a quelqu'un qui raconte une histoire. Alors, la joie de vivre vient. Et puis le temps passe et le temps repasse, un long temps encore, 20 ans. À la génération suivante, on ne sait plus où on doit aller dans la forêt. On a oublié. On ne sait plus comment on fait du feu. On a oublié. On ne connaît plus les plantes qui soignent le corps, on les a oubliées. Mais un jour, on se rassemble ensemble. On danse la danse qui réjouit le cœur des hommes et des femmes, et puis il y a quelqu'un qui raconte une histoire. Alors, la joie de vivre vient. Et puis le temps passe et le temps repasse. Un long temps encore, 20 ans. À la génération suivante, on ne sait plus où on doit aller dans la forêt, on a oublié. On ne sait plus comment on fait du feu, on a oublié. On ne connaît plus les plantes qui soignent le corps, on les a oubliées. On a même oublié la danse qui réjouit le cœur des hommes et des femmes. Mais un jour, on se rassemble ensemble et il y a quelqu'un qui raconte une histoire. Alors, la joie de vivre vient. Nous aurons du pain doré comme les filles sous les soleils d'or. Nous aurons du vin de celui qui pétille même quand il dort. Nous aurons du sang
dedans nos veines blanches. Et le plus souvent, lundi sera dimanche, et notre âge alors sera l'âge d'or. Nous aurons des lits creusés comme les filles sur le sable fin. Sous le sable, Nous aurons des fruits, les mêmes qu'on grappille dans le champ voisin. dans le champ, Nous aurons bien sûr dedans nos maisons blêmes tous les becs d'azur qui là-haut se promènent. Et notre âge alors sera l'âge d'or. Nous aurons la mer à deux pas de l'étoile, les jours de grand vent. les jours de vent, Nous aurons l'hiver avec une cigale dans ses cheveux blancs. dans ses cheveux, Nous aurons l'amour dedans tous nos problèmes, et tous les discours finiront par je t'aime. Vienne, vienne alors, vienne l'âge d'or. 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 Ah, on voudrait que ça se prolonge. Mais voilà, il faut bien qu'on se quitte, que je vous remercie d'avoir été là. Et nous savons déjà que vous étiez nombreux. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous nous avaient fait signe. Mais vous allez pouvoir encore, si vous le souhaitez, revoir cette célébration, en parler à vos amis. N'hésitez surtout pas. Moi, je veux absolument, après vous avoir dit merci à vous, remercier toutes celles et ceux qui ont rendu cette célébration possible. Nos artistes sur scène, bien entendu, Chantal pour les contes, mais aussi pour tous les lampadaires qu'elle a confectionnés à la main, cette magnifique partie de la sérigraphie. Merci à Didier et à Tur pour leur extraordinaire musique. Anne-Catherine, Anne-Caroline, Olivier, Pierre, Nicolas pour le chant. Nous sommes si heureux de les avoir au prieuré à nos grandes occasions. Merci à tous nos amis qui nous accueillent si chaleureusement à la ferme du Biérot. Loïc, Sébastien, Yves, Rémy, Baptiste, Marie, Amélie. Merci à une amie qui a réalisé le bouquet qui se trouve là sur le piano. Merci à Canal C, Canal Zoom, TVcom qui vont nous relayer. Et merci bien sûr à notre équipe du prieuré et en particulier à Patricia, Stéphanie, Lindsay et Marie-Christine. Si vous en avez la possibilité, nous serons très très heureux de savoir que vous allez soutenir le prieuré. Un rien de générosité sera toujours très utile. Il me reste, et ça ne coûte rien, mais c'est une grande valeur, il me reste à vous souhaiter un très chaleureux Noël, que l'enfant de la crèche vous encourage et qu'il vous bénisse, c'est-à-dire qu'il vous donne du bien, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez toutes et tous dans la joie et dans la paix. Salut à la compagnie de cette maison. Je vous
souhaite la bonne